disposés si nous voulons recevoir quelque chose de Dieu. C'est vrai, parfois on rentre et on n'est pas trop disposé, mais lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons, nous, l'Église du Seigneur, de disposer nos cœurs. Si nous voulons être bénis ce soir, à travers la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, dispose ton cœur. Ne pense pas à ce que tu feras après. Ne pense pas à la journée d'aujourd'hui, mais pense à Dieu ce soir. Amen. Alors on va quand même placer encore une fois nos cœurs devant Dieu. Est-ce que vous le prenez pour la réunion? Parce qu'on ne veut pas une réunion de plus ce soir, mais on veut que Dieu visite nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors on s'incline, s'il vous plaît, on va demander que Dieu ce soir nous fasse grâce de sa présence. Et le frère Jean, au milieu de nous, un frère, hein? Bénis cette réunion, Seigneur. Prends entre tes mains, Seigneur. Que les cœurs puissent être disposés à recevoir ta parole ce soir, Seigneur. Amen. Et le peuple dit Amen. Nous sommes heureux ce soir de pouvoir être ici, écouter la parole de Dieu. Vous savez que ce soir vous êtes des privilégiés. Parce que Dieu nous fait la grâce d'être en santé, d'être ici, pouvoir écouter la parole de Dieu, pouvoir servir autour des chants de cantiques. Est-ce que ce soir vous me chantez les chants de cantiques, la gloire de Dieu? Parce que savez-vous bien que la réunion, je ne la fais pas moi tout seul. La réunion, c'est tous ensemble. Elle lui dit qu'il est bon et Dieu est agréable pour des frères demeurer unis ensemble. Il dit que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Voulez-vous la bénédiction de Dieu ce soir? À celui qui veut la bénédiction de Dieu ce soir, lève sa main. Et il porte ta main pour le Seigneur. Nous chantons des chants de cantiques à la gloire de Dieu. Nous allons chanter des cantiques en espagnol. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Et ce que je voudrais ce soir, c'est que nous fermions nos yeux et que nous chantons ce cantique de notre cœur avec un esprit de prière. Parce qu'un cantique, c'est avant tout une prière. Et ce soir, nous voulons prier Dieu avec que ce soir Dieu conduise cette réunion. Avec que ce soir Dieu puisse faire du bien dans nos cœurs, puisse faire du bien dans notre âme, alléluia. Et le but de Dieu ce soir, c'est de nous faire du bien, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Fermons nos yeux et cherchons la présence de Dieu, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous chantons ce cantique ensemble.
Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons chanté de vos cœurs la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons donné notre louange de nos cœurs. Maintenant, je pense que vient la part la plus importante, c'est écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est un culte dont nous voulons ce soir que le Seigneur parle dans nos cœurs. Et je pense que le Seigneur va parler dans nos cœurs. Alléluia. J'aimerais faire une étude avec vous qui se trouve dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 41 du verset 10. Voilà ce que dit le verset 10 du chapitre 41 du livre du prophète Ésaïe. Voilà ce que dit ainsi. Alléluia. Et nous allons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, je demanderai du silence, s'il vous plaît. Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. Je ne vais pas être bien long. Je vais dire le plus important. Amen. Il dit ainsi, c'est Dieu qui parle à travers l'homme de Dieu. Il dira, ne crains rien. Amen. Alléluia. Amen. Déjà, c'est rassurant. Amen. Alléluia. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Voilà pourquoi on ne doit pas craindre. Parce qu'il est avec nous. Amen. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Alléluia. Il dit, ne promène pas de regard inquiet. Il dit, car je suis ton Dieu. Amen. Et puis il dira, je te fortifie. Alléluia. Je viens à ton secours. Amen. Et je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est très grand. Alléluia. Et c'est les propos de Dieu ce soir. En disant son peuple, jadis, lorsqu'il parlait à travers son prophète, en disant, en rassurant, en voulant dire au peuple, pour pouvoir être dans la sécurité, c'est des paroles qui vraiment sont là pour nous amener la sécurité. Amen. Amen. Il se présente en disant, je suis avec toi. Amen. Amen. Et c'est rassurant ce soir. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mes sœurs, mes frères, mais ce qui est important, c'est que le Seigneur nous dit de ne point craindre. Amen. Amen. Et ce qui est merveilleux dans ce texte, il dit, ne promène pas de regard inquiet. Vous savez que quelqu'un qui promène de regard inquiet, c'est parce qu'il est agité. Elle n'est plus lui-même ou elle-même. C'est parce que ses pensées sont confondues. Il n'arrive plus à maîtriser. Il est là, il est envahi, elle est envahie. Elle ne sait plus comment réfléchir. Il ne sait pas quelle est la porte de sortie. Elle panique. Le stress la fait mettre dans la peur. Et quand quelqu'un est dans la peur, il se renferme elle-même. Il se renferme lui-même. Il n'y a plus de solution. Dieu dit ainsi, ne promène pas de regard inquiet. Amen. Alléluia. Amen. Car je suis ton Dieu. Amen. Il est notre Dieu. Amen. Et le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de proximité. Amen. Ce n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas un Dieu de l'histoire. C'est un Dieu non pas du passé simplement, mais c'est un Dieu du présent. Amen. Les promesses qu'il disait pour son peuple sont valables encore ce soir. Amen. Pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu ne veut pas nous mettre dans l'embarras ce soir. Au contraire, Dieu ne veut pas que nous fuyions sa présence. Mais Dieu, à travers ses paroles, veut que nous nous rapprochons de lui. Alléluia. Amen. Dieu, ce qu'il désire ce soir, c'est rassurer ton cœur. Amen. Dieu, ce soir, veut te mettre dans la sécurité. Et c'est ça l'important ce soir. Amen. Dieu ne souhaite pas que tu fuis sa présence. Dieu ne souhaite pas que tu restes dans tes problèmes, dans tes tracas. Dieu ne veut pas surtout que tu sois envahi par ceux qui t'entourent. Dieu, c'est qu'il souhaite te rappeler à ta mémoire qu'il est avec toi. Amen. Je relis ce texte parce qu'il est très important. Et il parle à ma vie. Je sais qu'il est en train de te parler. Il dit ainsi, ne crains rien. C'est important lorsque on se trouve dans des situations d'entendre ces propos. Ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie. C'est bien lorsque quelqu'un est fortifié. Amen. C'est quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est découragé. Eh bien, Dieu donne à fortifier. Amen. Il dit, je te fortifie, je viens à ton secours. Tu te sens désespéré, tu te sens loin, abandonné. Dieu dit ainsi, je viens à ton secours. Et puis,
Il dit, je te soutiens. Si tu as besoin d'un appui, eh bien, il dit, celui qui te soutient. Alléluia. Il veut te porter ce soir. Alléluia. Dieu est auprès de toi. Tu ne t'aperçois pas. Peut-être les circonstances de la vie te disent que le Dieu est loin de toi. Détrompe-toi ce soir, ma soeur, mon frère. Dieu est près de toi. C'est la parole qui le dit. Si ce serait moi qui avais mes propos, avec mes paroles, je vous le dirais, vous aurez de quoi douter. Mais c'est la parole de Dieu. Il dit qu'il est ton Dieu. Alléluia. Il est notre Dieu. Alléluia. Oui, Dieu est celui qui est vers nous. Vous savez ce que dit là David, le psaume 23, il dit ainsi, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous savez pourquoi il disait cela? Parce qu'il dit là, tu es avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Son assurance, ce n'était pas son trésor, son gouvernement, son château, son armée. Son trésor, c'était la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque notre richesse, c'est Dieu, eh bien, nous sommes bénis. Alléluia. Quoi qu'il passe dans notre vie, l'inquiétude. La Bible dit ainsi, je voudrais vous dire ce texte, je vais vous lire parce que je l'ai en mémoire, mais je vais vous dire dans l'endroit où se trouve ce texte. Il y a un texte qui est extraordinaire. Le temps de le trouver. Ce texte dit ainsi, je l'ai en mémoire, c'est Proverbe, voilà. Proverbe chapitre 12 et du verset 25. C'est un texte que je connais, mais je voulais vous donner la référence, le lieu où il se trouve. Il dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, il est là-bas. Quelqu'un qui est inquiet, quelqu'un qui se fait des soucis, quelqu'un qui se démoralise, quelqu'un qui vit, qui se laisse plonger par les soucis du monde, qui se laisse envahir, qui se laisse engloutir par son entourage, par ceux qui là-bas. Il dit que cela, ils disent ainsi, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Il est là-bas. Vous savez, le mot abattre veut dire liquider. Et ce qui peut nous faire du tort dans notre vie spirituelle, c'est l'inquiétude. Un jour, Jésus va dire à un certain personnage qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 10 et du verset 41, Jésus va dire à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Il avait de quoi peut-être, vous direz, de s'inquiéter, de s'agiter. Oui, il était là, il faisait le ménage, il faisait la préparation du souper. Jésus devait manger avec eux. Et il y avait sa sœur Marie qui était là et qui écoutait tout ce qui sortait de la bouche de Dieu. Et voilà qu'il était dans l'agitation, il voulait servir Jésus à table. Mais il s'agitait, il s'inquiétait pour peu de choses. Amen. D'où elle a pris la bonne part. Elle a pris la bonne part. Celle qui ne sera pas ôtée. Amen. Mes frères et sœurs, sachons choisir la bonne part. Ne restons pas dans le monde avec ses soucis, avec ses tracas. Ne nous laissons pas envahir. Frères et sœurs, ce soir, c'est le conseil de Dieu. Amen. Je sais qu'on passe par des situations et on aurait raison et de quoi se plaindre. Et dire même des propos et dire des situations. Seigneur, je me trouve dans ce cas. Est-ce normal? Mais cette raison, à quoi nous conduirait-il? À s'éloigner de Dieu? Non! Ce soir, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Ne restons pas dans le piège du diable. Je voudrais ce soir et je souhaiterais que vous réagissez, que vous ne restez pas dans cet état. Dire, Seigneur, tu es avec moi. Amen. Tu es mon Dieu. Amen. Tu me fortifies. Amen. Tu me soutiens de ta droite triomphante. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est là, il est auprès de chacun d'entre nous. Il est important de se rappeler des Saintes Écritures. Il est important de mettre en valeur les Écritures. Il est important de croire aux Écritures. Amen. Ne laissons pas accès au diable de nous affaiblir et de nous laisser dans cet abattement. Nous ne voulons pas périr, nous voulons vivre
Alléluia. Et nous en sortir de ces tracas. Nous en sortir de ces soucis. Alléluia. Ouvrez une porte. Nous voulons sortir de cette situation. Ne restez pas dans cet état. Mes sœurs, mes frères, comptons sur la parole de Dieu. Amen. Il y a une porte ouverte ce soir. Amen. Saisissez-la. Alléluia. Saisissons. Elle est ouverte. On ne doit pas l'ouvrir. Elle est ouverte. La seule chose à faire, c'est de franchir cette porte. Alléluia. Et de s'aventurer vers la bénédiction. Alléluia. Je voulais vous citer des textes. Je ne voulais pas être bien long ce soir. Mais Romains chapitre 8 du verset 38 dit ainsi: j'ai l'assurance. Alléluia. L'homme de Dieu, et c'est ce constat qu'il va faire. Il dira: j'ai de l'assurance. Il me donnera la parole de Dieu. Il dira: j'ai de l'assurance que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me séparera. Il a des fondements. C'est un homme qui croit aux saintes écritures. Jésus, lorsqu'il va affronter le diable dans le désert, il va lui répondre les Écritures. Il est écrit. Alléluia. À 3 reprises, il va répondre au diable. Lorsqu'il va être tenté dans le désert, au bout du 40e jour, le diable s'est présenté à lui. Jésus lui a dit: il est écrit. Alléluia. Servons-nous de la parole de Dieu. En face à l'adversaire, mes frères et mes sœurs, ne comptez pas de votre expérience. Ne comptez pas le temps de votre baptême, mais servez-vous de la parole de Dieu. Amen. Il fuira loin de vous. Amen. La Bible dit: tenez ferme au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Avec une foi ferme. Oui, j'ai l'assurance que rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, des hommes ont été atteints. Des hommes ont pu être atteints aussi par les soucis, l'inquiétude. J'ai pris des exemples et j'en ai pris quelques-uns justement pour vous les citer, et je ne vais pas m'arrêter vraiment dans toutes les situations, mais vous dire que Jérémie, un homme redoutable, Jérémie a connu ces moments. Jérémie aussi a subi, il a été dans ses difficultés, dans ses tracas. Et je pourrais vous en citer d'autres. Le roi David, l'homme de Dieu, était troublé devant une situation. La Bible dit qu'il nous parle aussi du roi Ézéchias. Ézéchias est un roi fameux. La Bible nous parle de ce roi extraordinaire. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Nous le savons. Mais Ézéchias, de roi comme lui, il n'y en a pas eu avant ni après. La Bible dit, il est plus grand que David et plus grand que tous les autres. Ézéchias a passé aussi par des moments terribles, moments de découragement, mauvaises situations, des moments terribles. Nous savons Job, l'histoire de Job. Job, nous savons de quelle manière il a été battu de tous les côtés par rapport à une leçon spirituelle. Il est là, il subit, il est là, il est avec ses tracas, il est avec ses mots, il est là. Job souffre. Et il y en aurait tant d'autres patriarches, comme Daniel. Daniel, c'est cet homme qui souffre. C'est un homme qui est fronté à la souffrance. Il est là, devant la difficulté. Et je vous en citerai 2 autres, et nous nous arrêterons par rapport aux exemples des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu ont passé par ces moments terribles, de faiblesse, de découragement, de peur, de crainte, d'injustice, de tracas. Il dit que le prophète Élie, le Tisbite, un homme qui fuit, un homme qui a peur, la peur. Samson, c'est le 7e personnage. Samson, ce petit soleil, un jour, ce petit soleil, on lui a crevé ses yeux. Cet homme fort, dont son bras est animé par Dieu, il a subi, il a eu ces moments terribles d'angoisse. Mais malgré tout cela, ce qui est important ce soir, vous dire que vous aussi peut-être vous pouvez être atteint ce soir, saisi par la crainte, par la peur, je ne sais quoi, mais je vous dis que tous ces hommes qui ont été atteints, Dieu ne les a jamais abandonnés. Amen. Amen. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. C'est ça qu'il faut croire ce soir.
Ce soir, l'important, c'est pas d'assister seulement à une réunion, de savoir que Dieu est amour, que Jésus revienne. C'est beau tout ça. Il faut croire en tout ça. Amen. Mais dans une vie chrétienne, il y a une gérance. Il faut gérer sa vie. Dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les jours hauts, les jours bas, il faut savoir. Une vie chrétienne, c'est pas ainsi même. C'est important de savoir que Dieu est avec toi. Amen. Et quoi que tu passes, dans n'importe quelle situation que tu te trouves, Dieu est avec toi. Amen. Il est ton Dieu. Amen. Et cela est rassurant. Savoir Dieu est avec toi, ma soeur. Dieu est avec toi, mon frère. Et ça, il faut se le dire quotidiennement. Lorsque nous croisons qui que ce soit, eh bien, notre bonjour, notre salutation, c'est de dire, ma soeur, Dieu est avec toi. Amen. C'est encourageant. La soeur passe par des situations. Tu dis, Dieu t'aime. Dieu est celui qui t'assiste. Dieu est celui qui ne t'abandonnera jamais. Voilà les propos que nous devons nous communiquer les uns et les autres. C'est nous rassurer les uns et les autres. Et on se rassure, alléluia, avec la parole de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, nous nous portons mieux de ce que nous portons. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Notre niveau spirituel sera meilleur que celui que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Je bénis Dieu ce soir. Par ces propos, ce texte, ces exemples me font du bien moi aussi. Alléluia. La Bible dit ainsi, et je voudrais conclure avec ces deux versets. Il y a un verset qui dit ainsi dans le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 12 et du verset 29, il dit, si nous sommes inquiets, parce que c'est notre nature, l'inquiétude, c'est la maladie du 21e siècle, l'inquiétude, de quoi mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus, comment sera fait demain, vu la crise économique, nous aussi on rentre dans ces sujets-là, choses qui ne nous intéressaient pas. Il y a une cinquantaine d'années, comment vivait notre peuple? Ça me fait un pas d'interrogatoire. On vivait dehors, d'après ce que j'ai entendu dire, des anciens. Pour le feu, 4 pedres, un tronc, au du mam la nit, et durava buscando a maldiva la brasa, cara. Lumière, on n'avait pas besoin. Tout le que trapava, mangeaven, res no es feia mal. Donc, il faut passer de la crise économique. Et il y a un peu plus mal, et bien, ça va être mal déjà. Parce que c'est pas ce qui est. Alléluia. Peut-être c'est ce qui nous a tués, le confort, ce qui est moderne. Alléluia. Tant mieux que les choses aillent bien. Mais les choses principales, c'est qu'on a Dieu avec nous. Et cela est suffisant. Alléluia. Il y a un texte qui dit ainsi, il dit dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 12, verset 29, et je passerai à l'autre texte. Il dit, nous sommes inquiets. Oui, nous sommes inquiets. Je termine le verset. Nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets. C'est ce que nous constatons. Sommes inquiets. Il y a la guerre. Mais nous sommes inquiets, mais non pas désespérés. Alléluia. On peut dire, oui, ma soeur, tu es inquiète. Il y a la guerre, c'est inquiète. Les choses ne vont pas comme tu dis là. Mais dit, nous sommes inquiets. C'est le constat qui fait l'homme de Dieu. Nous sommes inquiets. Et l'Église de plus pourrait dire, c'est inquiète. C'est un souci que nous avons des problèmes nous autres. Mais nous, il crée que tu dises à quel texte. Nous sommes inquiets, mais non pas désespérés. Amen. Ça ne peut pas se désespérer. Alléluia. Le monde peut se désespérer. Il n'a pas de solution. Il court à sa perte. Le péché l'a éloigné de Dieu. Mais nous, les chrétiens, nous sommes inquiets, mais pas désespérés. Amen. Parce que nous avons Dieu avec nous. Du jour au lendemain, la situation peut changer. Alléluia. Il dit qu'après la pluie, il vient le beau temps. Sache, ma soeur, mon frère, la pluie, peut-être tu as les tonnerres, tu as des éclairs dans ta vie. Papo, oggi non s'appare. Dans le domaine spirituel. Mais le beau temps, demain matin, oggi si chica. Amen. Amen. Inquiet, mais pas désespéré. Amen. Alléluia. Et je terminerai ainsi. C'est l'exemple. Marc dit ainsi, chapitre 4 du verset 38. Voilà que Jésus va traverser. Il va traverser un lac. Jésus était fatigué. Il était fils de l'homme. Il était fils de Dieu, tout puissant, mais il était fils de l'homme. Il avait sa faiblesse. Il avait des moments aussi qu'il avait de quoi il voulait manger.
Il voulait se désaltérer, mais non pas au bouliagne. Et le moment où c'est que Jésus, il était homme, fils d'homme, fils de Dieu, mais fils d'homme. Et puis donc, fatigué, il dit aux disciples, passons de l'autre côté. La foule le pressait, le suivait. Jésus donnait beaucoup d'énergie. Alléluia. Il guérissait, il pardonnait, il discutait, il rassurait les gens, il parlait des enfants malades, il ressuscitait. Il allait vers la femme, il allait vers le malade, le lépreux. Il se gaspillait dans son corps. Comme ça, homme. Et donc, pendant cette traversée, il s'est endormi. Comme ça. Il s'est endormi. Et là, tout à coup, le diable a saisi ce moment. Ah, je l'ai cette fois. Je l'image. Je vais les faire périr. Je les ai au lac là. Il fallait lever un grand vent. Et les vagues commençaient à se monter. La peur a saisi les disciples. Et le spantage. Homme du métier. Pêcheur. Jamais ils avaient vu une telle tempête. Le vent déchaîné. Et les vagues qui rentraient dans la barque. Et Jésus s'endormait. Ça posait un peu comme ça. C'est mon couvert, comme ça. Des lourdes journées. Et ils vont lui dire quelque chose de terrible à Jésus. Vous savez ce qu'ils vont dire, ces disciples à Jésus? Je vais vous le dire. Je ne veux pas me tromper. Il dit, ne t'inquiètes-tu pas? On respecte. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Mais à ce moment-là, pour y arriver. Si tu as Jésus dans ta vie, alléluia, rien ne peut t'arriver. Alléluia. Amen. Ne faisons pas comme ses disciples. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Mais Jésus s'inquiète de chacun d'entre nous. Alléluia. Parce que Jésus prend soin de chacun d'entre nous. Alléluia. On n'a pas besoin de le réveiller, Jésus. Jésus est bien réveillé. Alléluia. Alléluia. Oui, ne t'inquiètes-tu pas. Peut-être parfois dans ta prière, tu as été comme ces hommes. Peut-être différemment, avec d'autres propos, avec d'autres paroles. Mais le comportement, la pensée était pareil que des fois tu te dis, Seigneur, t'inquiète pas. Quand que me dirás? Quand m'apporteras au Katanamani? Quand que me dirás au mon œil? Quand tu changeras mon mari? Quand est-ce que mon foyer sera béni? Quand est-ce que je connaîtrai à prospérer, à réussir? Quand est-ce que je recevrai la bénédiction? Quand est-ce que je réussirai? D'accord, ça va te ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Dieu ne veut pas que tu périsses. Amen. Dieu est ton Dieu. Amen. Je te fortifie de ma droite triomphante. Amen. Je pense qu'avec ces quelques mots, c'est suffisant. Nous avons compris, à travers ces textes, ces exemples, ces personnages, Jésus est en train, et Dieu, surtout le Saint-Esprit, de nous rassurer. Dieu veut nous rassurer. Nous sommes dans la sécurité. Nous ne soyons pas agités. Il y a du vent contraire. Où est-ce qu'on met les équipes? Où est-ce que ça souffle? On voit les vagues. On a peur d'être envahi, d'être détruit. Nos barques de nos vies sont ballottées peut-être. Tu sens le bruit, tu te sens agité. Mais ne crains pas. Je suis avec toi. Je te soutiens. De ma droite triomphante. Voulez-vous prier Dieu? Amen. Le prédicateur, frère Ismaël, va commencer le moment de prière.